Bonjour, alors aujourd'hui on va parler de la manière de rééquilibrer sa personnalité, comment rééquilibrer sa personnalité. Donc l'idée vient du fait que les troubles mentaux sont souvent prédits par la personnalité, par le Big Five. Donc si les troubles mentaux sont prédits par le Big Five, peut-être aussi que l'équilibre mental peut être prédit par la personnalité et que l'on peut transformer sa personnalité ou en tout cas faire des choses pour avoir des attitudes, des pensées et des manières de sentir d'une personnalité qui évolue et se rapproche d'un idéal, Alors, une fois que l'on a dit cela, quels sont les 5 grands facteurs? Les 5 grands facteurs sont connus par l'acronyme OCEAN: ouverture, conscienciosité, extraversion, agréabilité et névrotisme, c'est-à-dire les émotions négatives. Donc, en termes d'ouverture, où est-ce qu'il faudra se situer? Il faudra se situer dans assez ouvert. Assez ouvert, mais peut-être pas trop ouvert, puisque trop ouvert, ça pose aussi des problèmes d'équilibre mental. Donc, assez ouvert, on pourrait dire autour de 75% d'ouverture. Ensuite, au niveau de la conscienciosité, certes très élevée, peut entraîner des pathologies, des troubles mentaux, mais généralement c'est un facteur très positif pour le succès professionnel, pour la santé, pour la longévité, pour la satisfaction de vie en général. Donc conscienciosité, on essayera de pousser à 90%. Ensuite, pour ce qui est de extraversion aussi important pour le bonheur, peut-être pas trop extraverti parce que non seulement il y a des troubles de la personnalité associés, mais il y a certains aspects de l'extraversion qui ne sont pas forcément utiles pour le bonheur. Donc extraversion, 75% on pourrait dire. Ensuite, agréabilité, ça joue un certain rôle dans le bonheur, moindre que l'extraversion. Mais agréabilité, c'est important, pas trop, sinon on devient crédule. Mais agréabilité, on va dire peut-être 50%. Et finalement, névrotisme, le plus important pour le bonheur, le névrotisme, essayer de le faire chuter le plus bas possible, proche de 1 ou 2%, ce serait le mieux, maximum 5%. Maintenant, si on voit dans le détail, tous les aspects ne sont pas à développer également. Chaque domaine a deux aspects, expliqués dans le modèle BFAS, Big Five Aspect Scale. Donc si on prend pour tout ce qui est le plus important, donc le plus important c'est le névrotisme. Et le névrotisme, il a deux aspects. Il a l'aspect de volatilité, tout ce qui est irritabilité et colère, et il a l'aspect de ce qu'on appelle retrait, c'est-à-dire anxiété et dépression. Eh bien, les études montrent que pour le bonheur, c'est surtout l'aspect de anxiété-dépression qui compte. Donc, on va essayer de le réduire à zéro, celui-là. Réduire à zéro. Par contre, on peut essayer de réduire à peut-être 10% l'aspect d'irritabilité et de colère, car les études montrent qu'il n'a que peu d'impact sur le bonheur. Mais on peut penser que malgré tout, pour être quelqu'un d'équilibré, c'est important de modérer cet aspect également. Ensuite, le deuxième aspect le plus important, c'est la conscienciosité pour le bonheur. Et la conscienciosité, finalement, on voit que l'ordre, le premier aspect de la conscienciosité, le fait d'être ordonné, ne compte pas tant que ça. Donc, l'ordre peut rester peut-être à 50-60%, c'est mieux d'être ordonné. Par contre, l'industriosité, c'est clé pour tout ce qui est succès dans la vie, satisfaction dans la vie. On va essayer de la pousser quasiment au maximum. Tout ce qui est travail, tout ce qui est compétence, tout ce qui est autodiscipline. Ça, on va essayer d'aller vers du 90%. Ensuite, on trouve l'extraversion faite d'assertivité et faite également de tout ce qui est
enthousiasme. Alors l'assertivité, pareil, peu important pour le bonheur. Malgré tout, pour être une personne équilibrée, il semble important d'être relativement assertif, 50%. Si on est à plus, c'est peut-être pas très grave. Si on est à moins, pas très grave. Si on est très bas en assertivité, il faut peut-être essayer de le remonter. Par contre, pour l'enthousiasme, c'est-à-dire les émotions positives principalement, il faut essayer de le remonter beaucoup. Hein, l'optimisme, essayer de le remonter 80-90%. Ensuite, viennent des facteurs moins importants. L'agréabilité vient en quatrième pour le bonheur. Et l'agréabilité est faite de compassion et de politesse. La politesse compte relativement peu pour le bonheur. Malgré tout, pour avoir une vie harmonieuse, il convient d'être moral et poli. On pourrait dire 50, 60, 70%. En revanche, la compassion compte beaucoup plus pour le bonheur. Donc on pourrait essayer d'aller chercher dans les 80%, pas trop, car sinon on peut devenir crédule ou dépendant. Ensuite, finalement, l'ouverture. Eh bien, l'ouverture compte relativement peu et dans le bonheur et dans l'équilibre psychologique. Donc c'est un facteur qui finalement semble être un plus en quelque sorte dans la vie. Ceci dit, dans une perspective d'évolution de la conscience et de profondeur de pensée, il semble important de développer l'ouverture. Attention cependant à l'aspect d'ouverture qui est l'ouverture à la créativité et l'imagination. Elle peut être corrélée avec de la schizotypie, hein, donc imagination, esthétique, etc. Oui, peut-être jusqu'à 60-70. Par contre, pour tout ce qui est ouverture, curiosité intellectuelle, goût des théories, goût du débat, eh bien, c'est lié au succès et c'est un facteur de protection contre tout ce qui est déséquilibre mental. On peut essayer de le pousser jusqu'à 80-90%. Maintenant, si l'on rentre au niveau des facettes, il y a 30 facettes, je ne vais pas toutes les faire, je vais m'arrêter aux facettes les plus intéressantes, c'est-à-dire aux facettes de tout ce qui est conscienciosité, névrotisme et le troisième qui est extraversion. Donc le névrotisme c'est le plus important, donc la facette d'anxiété. Anxiété, essayer de la faire tomber à zéro. Avoir zéro anxiété, essayer de trouver des exercices qui permettent de développer cela. Colère, c'est moins grave, ça relève de la volatilité. Donc ça, on peut essayer de la faire tomber à 10-20%. Dépressivité, très important. Tout ce qui est se sentir triste, etc. Donc là, on essaye de le faire tomber à 0%. Timidité, c'est moins important. Malgré tout, c'est mieux de ne l'être pas trop. Donc on peut essayer de le faire tomber à 10%. Immodération, donc le fait de ne pas être maître de soi-même. Ça peut être relativement dangereux, mais les études montrent que ça impacte moins le bonheur. Donc on peut le faire tomber à 10%. Vulnérabilité, tout ce qui est peur et panique, essayer de le faire tomber le plus bas possible, vers 0%. Ensuite, l'extraversion, donc on a dit, ça compte énormément aussi dans le bonheur. Donc l'extraversion, eh bien, on a d'abord l'amicalité ou la chaleur humaine. Eh bien ça contribue au bonheur. Donc essayez d'être quelqu'un d'amical, de chaleureux, d'agréable et qui a un contact facile. Ça, on peut essayer de le pousser à au moins 75%. Grégarité, c'est moins important, c'est la sociabilité, 50%. Assertivité, moins important, 100%. Niveau d'activité, pas forcément très important, mais malgré tout, c'est corrélé avec la conscienciosité, on va dire 60-70%. Recherche de sensations ou d'excitation, ça apporte de la joie, mais ça peut aussi emmener une recherche de risque et de danger. Et donc, il faudrait être plutôt modéré vers 50%. Enfin, tout ce qui est joie, optimisme, émotion positive, on essaiera de le pousser le maximum, 90%. Enfin, donc, on a parlé du facteur de conscienciosité. Donc, conscienciosité, on va avoir aussi 6 facettes. Conscienciosité, 6 facettes. Donc, l'auto-efficacité. Donc, compléter les tâches de manière réussie, ça c'est très important pour la réussite, 90%. L'ordre, c'est moins important, 50-60%. Le sens du devoir, c'est important, mais plutôt dans des perspectives d'évolution de conscience élevées. Donc, on peut d'abord viser les 60-70%. La recherche de succès, c'est-à-dire aller vers le but, travailler dur, ça c'est très important, 90%. L'autodiscipline, très important, 90%. Et la prudence, très important, on va dire 90% aussi. Voilà, merci.